Salut bande de salopes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de VR Review. Aujourd'hui j'ai roulé sur des rageux, c'est pour ça que je suis un putain de tracteur. Bon, laissez-moi en descendre et on va commencer tout de suite ce nouvel épisode. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me paraît quand même plutôt mieux. Parce que sinon je vais trop gigoter pour cet épisode. Ah, ça fait quand même tout de suite du bien quand ça s'arrête, hein. Ah. Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Bah quoi? Vous alliez quand même pas croire que j'allais faire exploser la planète? Bon allez, peut-être temps de commencer cet épisode, c'est parti. Et ben ça y est, nous voilà rentrés. Au programme aujourd'hui, un fétiche bizarre, des tortues ninja, et le reste de la soirée de l'épisode précédent. J'espère que vous êtes prêts. Oui, de toute façon je m'en fous, c'est parti. Vous savez que j'aime bien parler de tout, mais surtout de choses étranges. Et aujourd'hui on va commencer en parlant de cul. Enfin, un cul un peu spécial, mais enfin vous allez me remercier quand je vous l'aurai montré. Ouais, je sais, comme d'habitude. Mais j'imagine que je ne vous surprends plus par le niveau de conneries que je mets dans cette superbe série qu'est VR Review. Mais là où vous voyez une nana qui pète avec son cul de surcroît, moi j'y vois Donald Duck. Je vois vos regards interrogateurs. Et où il voit Donald Duck dans sa vidéo, ce con? Eh bien c'est très simple, on affiche dans un premier temps la tête de Donald Duck, on récupère le son de la vidéo, on ferme les yeux, et on laisse la magie opérer. Ouais, je sais. Merci, oui, merci. Du grand art. Mais ce n'est rien par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur la net. Le fétiche de ceux que ça fait bander de se faire péter dessus, de sniffer cette douce odeur fleur d'anus à la merde. Ou alors de se mettre de la peinture dans le cul et puis de péter sur de la toile. Ah, du grand art. Putain, on a du pain sur la planche. Je vous garde tout ça pour un prochain épisode de VR Review. Je vais continuer avec du lourd, du très très lourd, comme dirait Michel de Fonraccord. Et quand je parle de lourdeur, je parle évidemment de poids. Car dans la vidéo qui suit, le cul que vous allez voir est énorme! Lourdissime! Vous n'êtes vraiment pas prêts pour ce que vous allez voir. Putain, mais faut avoir les côtes vachement solides pour encaisser la force d'attaque de Sion. Mais même l'image elle tremble. Imaginez le poids qu'il a dû prendre dans sa gueule. Et je vous vois déjà venir. Ouais, c'est un délire de mec, vous êtes vraiment trop chelou. Ça existe aussi chez les meufs. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vois cette vidéo, je pense à ça. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a la tête dans le cul? Putain, mais la meuf en dessous, elle fait clairement pas le poids. Et pourquoi c'est une meuf? Parce que si on regarde les ongles des pieds, on s'aperçoit que ce sera peut-être pas un mec qui va se les vernir. Et puis pour ajouter du piment, un petit suspense. Les yeux bandés. On sait pas à quel moment le gros cul va nous frapper. Imagine, t'es tranquille, puis soudain... T'as un camtar qui tombe sur le coin de la gueule. Bon, dans l'épisode que je vous mets ici, on a déjà vu des gens se prendre des coups dans les bonbons pour le plaisir. À force que je vous fais VR Review, franchement, on n'est plus étonné par l'humanité. Dans VR Review numéro 18, nous avons abordé le thème de la soirée, et c'est avec un plaisir non dissimulé que l'on va retourner en boîte. Et faire la fête! Mais pas que. Avant toute fiesta digne de ce nom, les meufs vont aller faire du shopping pour briller par leur style vestimentaire. Et qu'est-ce qui va bien avec une jolie robe? Un superbe sac Louis Vuitton? Can you move, please? Get... Arlo! Non, pour le coup, je suis comme le chien, c'est vraiment un sac de merde. On repart en Java tous ensemble et on va donc commencer gentiment à tous se bourrer la gueule. Alors j'ai la chance parce que sur mon modèle de canette, la capsule est assez facile à enlever. Mais quand on n'a pas de décapsuleur, comment on fait? On trouve des idées un peu tordues, mais... faut réfléchir un peu quand même les mecs. Anh em dùng iPhone 7 khuya đủ quá 7 nè 7
Ça a marché une fois mais pas deux. Pas de chance. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque de plier son iPhone 8 à 1000 balles pour ouvrir 2 canettes? Mais t'as quand même le risque de rayer ton écran si tu te foires. Bon, à la base, faut quand même avouer que c'était une bonne idée, c'est... on peut dire une idée de génie. Putain, c'est dégueulasse. Mais sinon, pour ouvrir plus simplement une bière en alu, il vaut mieux aller demander à un ami si on n'arrive pas à attraper l'opercule. C'est quand même une solution plus salissante et moins chère que la technique du portable. Bon, par contre, vu sa tronche, on peut voir qu'elle ne s'attendait sûrement pas à la prendre en pleine gueule, et qu'il fallait vite l'ouvrir, non pas pour ramener sa fraise sur le féminisme, mais pour boire un coup. Et le mec vise sûrement mal parce qu'il lui a mis à moitié dans le nez du grand art. Vous connaissez tous la blague bien casse-couille de la canette ouverte, celle de taper sur son pote, afin qu'un geyser de douce saveur se répande. Et ben là, si jamais ça vous arrive, je vais vous montrer une technique de... ninja. L'intelligence du patriarcat, quoi. Mais la bière, ça fait pisser. Alors qu'est-ce qu'on fait pour se soulager? Eh bien vu les artistes, on va aux chiottes Fissa et on fait pas chier. Mais bon, on a bu plusieurs bières, on arrive aux chiottes, et là, ça commence à devenir compliqué de gérer ses mouvements. Oh putain, elle a démonté les chiottes. Bah, pas parce qu'elle a chié. J'aurais bien fait la blague de Gad Elmaleh sur les chiottes en boîte, sur le fait qu'il faut laisser l'endroit tel qu'on l'a trouvé quand on est rentré. Mais Copie Comique n'est pas loin, et on ne plagie pas un plagieur. Certains pensent que les problèmes de vêtements en soirée, ça n'arrive qu'aux meufs. Vous savez, ce truc qui laisse entrevoir un bout de fesse ou un bout de téton. Réparons ça tout de suite avec ce mec qui va avoir un très très gros souci. Bite. Je ne vous souhaite absolument pas ça parce que quand vous allez sortir de la boîte, la bite à l'air, les flics vont vous arrêter, ils vont pas du tout croire votre histoire du pantalon qu'a craqué, vous allez vous retrouver au Comico pour exhibition sexuelle, et sur Twitter, hashtag balance ton porc bourré. Et pendant ce temps-là, les meufs essayent de faire passer de l'alcool de contrebande. Ou alors c'est un jus de pomme bien frais. Enfin chaud vu le contenant. Enfin, pas frais comme une boisson sortie du frigo, mais frais chaud comme un pain frais sorti du four. Laissez tomber. Mais après avoir bu, il faut... Non, pas manger, il faut fumer bien entendu. Et je vous en offre une. Le mec il prend ça plutôt bien, on dirait. Et comme dans l'épisode précédent, nous allons quitter les boîtes de nuit pour aller chez les particuliers. Et ça sent... ça sent la dégueule, ouais. Nous sommes en 2019 et absolument tout peut être qualifié de phobie. Alors pour faire plaisir à la team casse-couille hashtag je m'en bats la bite, attention à tous les hémétophobes, planquez-vous, ça va gerber. Si vous avez déjà vu des geysers, préparez-vous à voir exactement la même chose, même moi j'ai été choqué. Ok. Il y a quelque chose qui est pas humain dans ce mec. Pour être sûr, on va repasser la vidéo au ralenti. Non, je déconne. On va la repasser avec un compteur pour calculer combien de temps il met à gerber. À vos marques, 3, 1, 2... Quasiment 6 secondes de pure gerbe, bravo champion. C'est ça qu'on aime, on en veut encore, on va se remater ça. Bon, ok, on va aller voir comment ça se passe chez les meufs. Wait, is she here? Aïe, quelle faute grave pour cette dame. C'est bien connu que quand la sauce te monte au nez, que t'as les dents du fond qui baignent, il vaut mieux marcher en arrière
afin de ne pas glisser dans sa propre gerbe. Après, elle a eu le bon réflexe, elle avait déjà sa bouteille d'eau pour aider à faire passer la gueule de bois et hydrater son cerveau. Bon, alors ce qui me flingue dans cette vidéo dans un premier temps, c'est les réflexes du corps humain. Ah, tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui commence à déconner. Mais le deuxième truc qui me flingue, c'est le bruit du vomi qui tombe par terre. C'est magnifique. On dirait un bruitage de film. Ah, c'est trop beau. Mais tout cela manque quand même de musique. Alors ce qu'on fait, c'est on prend une guitare, des mecs russes, et c'est parti pour faire des percussions. Нихуя не получилось! Огонь! Все, отдыхайте! Огонь! Не, подожди, еще разок! Еще разок! Разок еще! Не вывозишь, что ли? Да? Вот она! О! Вот так! Смотри, как гитара! Ебать! Нахуй! Putain, mais c'est du génie! Je vais faire exactement la même chose et me la fracasser sur la gueule. Mais avant, on va quand même regarder la prochaine vidéo. Dans l'épisode 18, on a parlé des bagarres. Et comme une bagarre ne reste pas souvent impunie, imaginez vous vous retrouvez dans la voiture de flic direction commissariat. Ouais, c'est la merde. Dans la vidéo qui suit, le mec va avoir une technique vraiment au top pour s'échapper de la voiture de police. Pour ça, il va prendre son briquet, il va l'allumer, et il va vouloir commencer à faire flamber la caisse. Et voilà, c'est aussi simple que cela que de s'échapper d'une voiture de police. Mais si vous avez de la chance, vous habitez au bord de la mer, vous prenez vos potes, vous allez vous poser sur la plage, le soleil commence à se lever, vous commencez à manger un petit morceau, franchement, la belle vie. Et si vous êtes fauché, vous pouvez juste regarder les vagues. Ou manger du sable. Et si on vous la repassait avec un petit son en plus? Je vois faire l'amour face à ce repas plutôt imprévu. Bah quand t'as faim, tu manges et tu fais pas chier, bordel. Mais surtout avec autant d'alcool dans le sang, quand tu ressors de la boîte le lendemain matin, et ben tu regardes pas trop où tu marches, et tu fais des chutes imprévues. Vous pensez sûrement que c'est anodin, mais moi je sais très bien qui se cache derrière cette abomination. C'est un enlèvement. Et ils sont 5. 5 comme mes doigts. Ils se nomment Leonardo, Raphaël, Donatello, Michelangelo et Maître Splinter. Et je parle bien évidemment des... Pute. Les Tortues Ninja. Comment April les a rencontrés selon vous? Mais j'ai trouvé encore plus fort et vous allez très vite comprendre. You asked to see my hand. Here it is. In the flesh. En avant-première pour vous, vous savez maintenant dans les Tortues Ninja qu'ils sont 5 parce qu'il y a une fille dans leur équipe. Et vous saviez que les Tortues Ninja, fallait pas trop les emmerder? Ah putain, c'est trop bon de le voir décoller comme ça. Hein. Ah, au fil du temps, dans le vieux review, là, vous devez vous dire, putain, lui, il aime pas les gosses. Ah, c'est exactement ça. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à commenter cette vidéo, mais surtout, à vous abonner à la chaîne, à faire le tour de tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Facebook, la page Twitter, la page Twitch, la page Tipeee. Je remercie aussi Amy de m'avoir aidé pour l'intro de cette vidéo qui était plutôt folle. Et d'habitude, à la fin de l'épisode, je vous salue en vous faisant un bisou sur la fesse. Cette fois, ce sera un peu différent parce que c'est la fesse qui vient à vous. Allez, salut!